Nous avons tous les ingrédients pour résoudre l'équation AZ2 plus BZ plus C égale 0 d'un connu Z, où les coefficients A, B, C sont des nombres complexes. Cette équation possède deux solutions, Z1 égale moins B plus petit delta sur 2A, et Z2 égale moins B moins petit delta sur 2A. Qu'est-ce que ce petit delta? On calcule d'abord le discriminant, grand delta égale B carré moins 4AC. On calcule ensuite une racine carrée petit delta. Par exemple, pour l'équation de degré 2 à coefficient complexe z carré plus z plus 1 moins i sur 4 égale 0, le discriminant grand delta est égal à i, dont on a déjà calculé une racine carrée. On prend n'importe laquelle de ces racines carrées. Par exemple, petit delta égale à racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus i. Les deux solutions sont alors moins 1 plus ou moins racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus i, le tout sur 2. Si A, B, C sont des réels, on retrouve les formules que vous connaissez déjà. Si grand delta égale 0, alors les deux solutions Z1 et Z2 sont confondues. La démonstration pour trouver Z1 et Z2 est la suivante. On factorise par A et on reconnaît dans le terme Z2 plus B sur A, Z, le début du carré Z plus B sur 2A au carré. Il faut ensuite corriger en soustrayant par moins B carré sur 4A carré. Ensuite, on reconnaît au numérateur grand delta qui est aussi petit delta au carré. Nous sommes en présence d'une identité remarquable du type a carré moins b carré égale à a moins b facteur de a plus b, ce qui nous permet de factoriser. Maintenant, notre polynôme az2 plus bz plus c s'annule si et seulement si un de ces facteurs est nul. Donc si et seulement si z égale à z1 ou z égale à z2. Conclusion, les racines de az2 plus bz plus c sont bien z1 et z2. Terminons cette partie par l'énoncé du théorème de d'Alembert-Gauss, dont nous admettons la preuve. On considère un polynôme P de z de degré n qui s'écrit donc an z puissance n plus an-1 z puissance n-1, etc., plus a1z plus a0, où les ai sont des nombres complexes. Alors l'équation P de z égale 0 d'un connu z admet n solutions. Et ces n solutions sont des nombres complexes. Une autre formulation de ce même théorème est que le polynôme P de z peut se factoriser sous la forme an facteur de z-z1 fois z-z2, etc. jusqu'à z-zn. Il peut y avoir des solutions multiples lorsque deux racines ou plus coïncident.